Alerte, alerte, en Côte d'Ivoire, c'est fort. L'information que j'ai pour les Ivoiriens, vraiment, c'est vraiment fort. Attendez, je place bien ça. C'est fort. Du côté de la Côte d'Ivoire, chers parents, chers amis, chers camarades, Amadou Gon Coulibaly est un homme politique du nord de la Côte d'Ivoire, un fidèle serviteur de Alassane Ouattara, qui autrefois était appelé Alassane Dramane Ouattara. Ce monsieur a été avec Alassane Dramane Ouattara durant le reste de sa vie sur terre, politiquement parlant, et même sa vie physiquement parlant. C'est un nordiste qui n'a jamais, je vais dire, fait la part belle à M. Laurent Gbagbo et aux sudistes. Et Amadou Gon Coulibaly est décédé donc dans les mains d'Alassane Dramane Ouattara. Pour dire qu'il est décédé et donc à la présidence sous le pouvoir d'Alassane Dramane Ouattara. Mais l'information, l'alerte que j'ai pour vous, pour ceux qui ne le savent pas, il y a un membre, un garçon, un monsieur qui n'est pas trop connu du public, mais qui est membre de la famille de Amadou Gon Coulibaly, vient de faire une déclaration sur donc une chaîne ivoirienne qu'on appelle Actu People, un truc comme ça, Actu People. Il a fait une déclaration où il affirme quelque chose qui dépasse l'entendement. Il dit que Soro Guillaume et Alassane Ouattara, qui hier était appelé Alassane Dramane Ouattara, qui sont tous deux du même parti politique de son parent Amadou Gon Coulibaly, il dit que les deux là doivent être transférés à la CPI. Il demande la CPI de juger aussi les deux. Parce que pour lui, et selon lui, une justice à sens unique ne peut pas sauver la Côte d'Ivoire, ne peut pas créer une réconciliation nationale au sein de la Côte d'Ivoire. Et donc, lui, il demande incessamment que Soro Guillaume et Alassane Ouattara aillent s'expliquer à la Cour pénale internationale. Comme ça, tous les Ivoiriens sauront ce qui s'est passé et une vraie paix, une vraie réconciliation viendra s'installer en Côte d'Ivoire. C'est une alerte parce que ça provient de la famille d'Amadou Gon Coulibaly. C'est presque l'incroyable. C'est incroyable de voir qu'un nordiste dont le parent a servi sous Alassane avec une fidélité qui ne dit pas son nom, aujourd'hui réclame ce même Alassane Ouattara à la CPI. C'est donc de cela que nous allons parler en détail. Chers parents, chers amis, mettez beaucoup de j'aime s'il vous plaît. Encouragez Herman le Patriote. Mettez des commentaires pour me dire ce que vous pensez de cette situation. Et puis partagez pour informer et donc les autres Ivoiriens qui suivront cette vidéo. On va creuser dans l'information officielle. Et donc, chers parents, le monsieur en question dont je vous parlais, c'est sa photo que vous voyez sûrement à l'écran. Ce monsieur s'appelle Lassine Gon Coulibaly. Voilà, Lassine Gon Coulibaly qui appelle la CPI à juger Alassane Ouattara et Guillaume Guibafori Soro pour la crise de 2010 à 2011. Il dénonce donc une justice à sens unique après l'acquittement de l'ex-président Laurent Gbagbo et de l'ex-ministre de la Jeunesse, M. Charles Blé Goudé. Alors que la Côte d'Ivoire tente de tourner la page des violences post-électorales qui se sont déroulées de manière atroce dans un laps de temps, oui, ça m'a fait ça, c'est vraiment très chaotique de le dire, mais de 2010 à 2011, lorsque les hommes de Guillaume Soro ont lâché leur chien méchant dans le but d'aller prendre la RTI, c'était le 16 décembre 2010, Abidjan était devenu donc la capitale du sang. Le sang des Ivoiriens a coulé partout dans les rues, chers parents. De 2010 à 2011, il y a plus de, d'après les gens, on dit c'est 3000 morts, mais nous savons que ça peut atteindre plus de 100 000 personnes qui sont décédées pour que Alassane Ouattara soit là et pour que Amadou Gon Coulibaly devienne Premier ministre sous Alassane Ouattara. Aujourd'hui, c'est Lanciné qui demande à ce que Alassane Ouattara et Soro Guillaume aillent à la CPI. On ne sait pas ce qui s'est passé dans sa tête, c'est pourquoi c'est une alerte. Nous continuons dans l'information pour dire que oui, une voix qui est discordante vient de s'élever
au sein de la famille politique de Amadou Gon Coulibaly. L'ancien Gon Coulibaly, qui est membre de la famille Gon Coulibaly, je vous dis que je ne sais pas exactement, ok, s'il est son fils, son neveu, mais ce que je sais, c'est qu'il est membre de la famille Gon Coulibaly. Il exhorte la Cour pénale internationale CPI à élargir son champ d'action en jugeant également le président Alassane Ouattara, président actuel, et l'ancien chef rebelle Guillaume Guibafori Soro, chef de la rébellion de cette crise atroce. Dans une interview qui a été accordée, et donc, comme je l'ai dit, à Actu, voici ce qu'il a déclaré incessamment. J'ouvre les guillemets pour vous et je fais la lecture pour vous. Il dit: je demande à la Cour pénale internationale d'être juste. Je souhaite que le président Alassane Ouattara et Guillaume Guibafori Soro se retrouvent à la CPI, pour qu'on puisse parler d'une justice et d'égalité. Voici ce que le monsieur a déclaré. Et donc, tant qu'on ne les a pas jugés, il poursuit pour dire, tant qu'on ne les a pas jugés, on ne saura jamais qui est responsable de tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Cela permet donc de trouver une solution pour l'union vraie entre les Ivoiriens. Et donc, chers camarades, chers amis, la crise post-électorale, surtout celle qui s'est déroulée de 2010 en 2011, qui a fait plus de 3000 morts, ça c'est de manière très exagérée, très, je vais dire, très négligée. Sinon, nous savons que c'est 100 000 morts, ok, a conduit, je vais dire, cette crise a conduit à l'arrestation et au transfert de l'ancien président Laurent Gbagbo et de son ministre Charles Blé Goudé à la CPI. Alors, tous deux ont finalement été acquittés après des années de procès que nous avons tous suivis. Nous avons suivi ces procès-là et vous savez très bien que tout était clair. Il y a des personnes qui ne connaissaient pas le nom de leur village. Il y a une femme qui dit qu'ils l'ont giflée. Elle était sourde. Et puis après, on lui dit, mais est-ce que tu entends? Elle dit, oui, j'entends. Les choses bizarres se sont passées. Et donc, ils ont été acquittés. Pendant cette période, Alassane Dramane Ouattara était reconnu vainqueur des élections présidentielles par la communauté dite internationale et il s'est aussi appuyé sur les forces républicaines qu'on appelait les assaillants ou les rebelles dirigés par Guillaume Guibafori Soro et sur l'armée française pour prendre de force le pouvoir. Tandis que de l'autre côté, Guillaume Soro, qui était le chef des forces nouvelles et qui était en même temps premier ministre, a dirigé l'offensive militaire contre le régime de Gbagbo Laurent. Et vous savez que cela a conduit à des meurtres pas possibles dans la ville d'Abidjan. Et donc, l'appel de Lassine Gon Coulibaly rejoint les revendications de nombreux militants pro-Gbagbo et même de nombreux militants qui ne sont pas, je vais dire directement ou indirectement, membres d'un parti politique et de centaines d'organisations des droits de l'homme qui demandent depuis plusieurs années que toutes les parties impliquées dans la crise soient jugées. Même moi-même, Herman le Patriote, j'ai toujours pleuré que les choses ne restent pas là. Les choses ne restent pas comme ça impunies. Et c'est pourquoi dans mon propre parti politique, je suis combattu. Et aujourd'hui, je suis presque en minorité en termes de vue, en minorité en termes d'amour, concernant les gens qui vivent en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens qui sont partout dans le monde et aussi en Côte d'Ivoire. Beaucoup me détestent parce que je ne supporte pas le fait que cela reste impuni et surtout, le chef rebelle cherche à diriger notre pays. Ça, c'est des choses que j'ai toujours dénoncées. Et je paye le prix qui va avec. Regardez le nombre de vues en bas de mes vidéos. Regardez le nombre d'abonnés. Et vous comprendrez que l'injustice que je combats, elle-même aussi me combat au plan de la communication. Mais comme la vérité triomphe toujours, un jour, les gens me donneront raison. Et donc, l'appel, revenons toujours à la famille de Gon Coulibaly, l'appel de Lansine est un appel qui surprend les gens. Moi-même, ça me surprend parce que ça revient du Nord. Et c'est comme ça que Dieu va confondre les ennemis qui font la politique de poche. La politique pour avoir un gain au lieu de faire la politique pour soigner la plaie qui est au sein de la population depuis toutes ces années. Et donc, cette requête a de quoi à surprendre. La famille Gon Coulibaly, dont est issu l'ancien Gon Coulibaly, qui est une lignée influente du nord de la Côte d'Ivoire, une région historiquement acquise au Rassemblement des oufettistes pour la démocratie et de la paix, RHDP, et le parti au pouvoir, RDR bis. Parmi ces figures emblématiques, l'ancien premier ministre Amadou Gon Coulibaly, bras droit comme je l'avais dit, de l'ancien président Alassane Dramane Ouattara,
et pardon, de l'actuel président Alassane Dramane Ouattara, et aussi candidat désigné du RHDP pour la présidentielle de 2020, avant le décès de Amadou Gon Coulibaly. Vous savez très bien que l'ancien Premier ministre était l'un des piliers du régime. Donc ce lien fort entre la famille Amadou Gon Coulibaly et le pouvoir d'Abidjan actuel rend la sortie de l'ancien Gon Coulibaly d'autant plus inattendue, surprenante, et c'est pourquoi je dis encore c'est une alerte. Et donc, depuis au milieu de l'année 2024, je vais dire septembre 2024, la CPI a annoncé la fermeture de son bureau à Abidjan. Ça, c'est un rappel que je fais. En raison de contraintes budgétaires, etc., ils ont dit des choses. Mais nous savons que c'est parce que Dramane a demandé, parce que Dramane a dit qu'aucun Ivoirien ne sera envoyé à la CPI. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que son camp soit jugé. Tout ça, on le sait, mais tôt ou tard, je sais que la justice sera rendue. Et donc, la CPI a toutefois assuré aussi que cette décision ne compromet aucunement la poursuite de l'enquête sur les crimes odieux qui ont eu lieu donc en Côte d'Ivoire, sur les crimes attribués aux forces républicaines de Côte d'Ivoire, FRCI, qui étaient avant les forces nouvelles, qui étaient encore avant, je veux dire, les MPCI dirigés par les hommes de Soro, etc., etc. Et donc, chers camarades, la vidéo ayant été très longue, je pense que je vais m'arrêter là. Je pense que je suis dans la vérité en ce qui concerne le dossier ivoirien. Je suis combattu, je suis restreint, je suis en minorité, je ne suis pas liké, je ne suis pas trop suivi. Après, vous savez que je suis aussi un parolier, j'ai l'art oratoire, je parle bien, je ne suis pas un illettré, etc., etc. Mais les Ivoiriens me combattent, je vais dire, de manière volontaire, pour ne pas que mes idéaux aillent de l'avant, parce que la plupart des gens, bizarrement, et je vais dire de manière maudite, elle continue d'aimer Guillaume Soro, pense que c'est Guillaume Soro qui peut nous sauver, etc. Aujourd'hui, vous voyez même mon parti politique adopte Guillaume Soro. Je suis très combattu, mais malgré ça, je reste accroché à ma vérité et je ne changerai jamais. Et donc, chers camarades, pour ne pas dépasser les 12 minutes, voici un peu d'informations que je voulais apporter à votre connaissance. Normalement, ça mérite un direct, mais je l'ai rendu donc en préenregistré. Participez donc à la vidéo en likant, en commentant et en partageant. Merci donc et à tout à l'heure pour donc la suite des informations. Merci beaucoup. Herman le Patriote. Peace.